va? Eh ben, écoute, ça va top, hein. Bien. Ben, comme d'hab, hein, écoute, toujours un plaisir. Alors, c'est quoi notre sujet du jour? Ah ben le format court, c'est le DCA, est-ce que c'est un piège? Ah, on l'entend à toutes les sauces. Je fais du DCA, je DCA, fais du fais DCA. Tu je connais fais du rien? DCA. Fais du DCA. Voilà. Hein. Alors, pour rappel, DCA, C'est le dollar cost average, ça veut dire, pour vulgariser le truc, c'est Lisser le prix. lisser le prix, faire une moyenne, on achète régulier, à intervalles réguliers et ça vous fait un prix moyen. Donc, faire du DCA régulièrement, aveuglément, est-ce que c'est rentable? C'est ce qu'on va vous expliquer rapidement et on va vous donner une petite méthode, notre petite méthode pour vous éviter, quand vous êtes débutant, de faire des choses un petit peu à l'aveugle. Donc, on vous repasse sur la définition. Hein. En soi, c'est une bonne idée. c'est une bonne idée, c'est un très très bon signal. C'est l'application. C'est comment on l'utilise. Exactement. simplement. Le dessin en soi, c'est comme tu le dis, C'est très, c'est très utile. C'est très en utile. effet. On vous donne un exemple. On achète un jour un coin à 10 euros ou 10 dollars. Vous savez que c'est un bon projet. Vous voulez y croire, vous voulez investir beaucoup d'argent là-dedans. On met pas tout d'un coup. Vous mettez on pas prend tout un d'un petit coup, peu. exactement, un petit peu. Vous voyez que ça retrace, ça fait du 7, du 8. Vous croyez toujours dans le projet, c'est juste que le marché était un petit peu en beurre en ce moment-là, c'était à la baisse. Bon, mais vous dites, pourquoi pas, je rajoute, remets j'en profite pas. la même somme. La même somme. Alors Et ça peut être de manière régulière, ça peut être en fonction de la saisonnalité, mais voilà, généralement Voilà, un DCA. sur pour un le débutant. principe, effectivement, c'est bon, puisque bon, si c'est à 10, ça repasse à 5, vous achetez le même stack, quoi, la même quantité, ça vous fait un pondéré, À un 7,5. DCA à 7,5, ça vous fait baisser votre prix d'entrée. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Le piège, c'est si on le fait sur du long terme. Et si on le fait même sur des grandes montées, quoi, parce que forcément, une grande montée, bah, on lisse à la hausse. Et voilà, c'est pourquoi du coup c'est un piège de programmer des achats pour faire du DCA. On va vous donner un exemple. Si on regarde par exemple le Bitcoin, ça parlera au moins à tout le monde. Hop, hop, hop. Je vous trouve ça de suite. Voilà. Donc ici sur le Bitcoin, là on est chaque bougie représente une semaine. Donc c'est pour vous donner un tracé sur les 2 dernières années. Donc si vous avez commencé à faire du DCA, on va dire il y a 2 ans. Donc on va prendre ça sur 100 semaines. D'accord. Et je vous ai tracé en violet la courbe sur 100 semaines. Donc si vous aviez fait un investissement toutes les 1, 2 ou 4 semaines, si c'est 1 fois par mois, 2 fois par mois ou 4 fois par mois, et que vous avez commencé il y a 2 ans en vous disant « Ah, j'y connais rien, mais tous les mois je mets une petite somme parce que je crois dans le Bitcoin », aujourd'hui vous en seriez à 30 000, un prix moyen à 30 000. Alors qu'aujourd'hui, vous le voyez, il est à 18 000. Donc vous êtes très très loin d'avoir fait une affaire en ayant fait du DCA sur ces 2 dernières Exactement. années. Là aussi, il faut une petite stratégie. On va un petit peu leur expliquer comment faire, etc. Parce que c'est vrai qu'on pourrait mettre un achat tout le temps sans plus rien regarder. Sans C'est plus le rien- but. C'est le but. Mais il faut quand même avoir quelques petites notions. C'est là où nous, on va vous donner une méthode simple qui, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous lancer dans du trading ou des stratégies pour holder ces coins, à savoir quand les acheter, quand les vendre, nous, notre stratégie, c'est simple, c'est la méthode du sizing. Ouais. Alors, ça consiste à quoi, la méthode du sizing? Ah bah c'est simple, hein. On prend un prix max, on va dire, on le divise par 2, on a un prix moyen lissé, tout ce qui est plus bas est intéressant, potentiellement, tout ce qui est plus haut est à vendre. Est à vendre, exactement. Ça vous donne vraiment une stratégie et d'achat et de vente. Parce que quand on vous dit du DCA, faites du DCA, ah super, j'ai demandé à mon facteur, ah j'ai entendu que tu faisais de la crypto, ouais, là vas-y, tu peux acheter en ce moment, ouais, mais t'es sûr? Non, mais vas-y, tu achètes un DCA, ça te fera une moyenne. Super, mais il va pas vous dire quand vendre. Donc, cette méthode de sizing, c'est simple. Vous prenez le Bitcoin à 66 000, c'est son prix max, ça vous le trouvez facilement. Hein. Vous voulez acheter un coin et on vous donne automatiquement son plus haut. Son plus haut, vous le divisez par 2. Là, on a pris l'exemple du Bitcoin, on l'a arrondi à 66 000 pour faire plaisir et pour nous simplifier les calculs. Tu le divises par 2, ça fait 33 000. Bon, mais en dessous de 33 000, tu peux commencer à te dire, là, je fais de l'achat régulier. Quand tu es Exactement. vraiment en dessous de ces 33 000, donc en dessous de cette moitié. Parce que notre prix de lissage sera en dessous, donc vous êtes en positif, donc en profit. Donc là, généralement, vous êtes plutôt heureux, tranquille, plutôt relax. Et là, vous êtes sûr que la moitié du temps, votre achat
et valorisé, puisque le Bitcoin repassera à un moment donné ou un autre au-dessus de sa moitié, et à ce moment-là, vous commencerez à être bénéficiaire. C'est pour ça aussi que quand vous êtes au-dessus, là, votre boulot ne s'arrête pas là, il faut faire une stratégie de vente. Tout à fait, tout à fait. Faut mettre en place une stratégie de vente parce qu'on peut le laisser de manière indéfinie, mais vous allez lisser sur les semaines et des semaines. Vous étiez peut-être sur les fameux en dessous de 33 000. Après, il s'avère que ça remonte, vous ne le regardez plus, ça a 60, etc. Vous en rachetez. Là, votre prix monte, le lissage, etc. Et puis, toujours quelque chose à savoir. Nos coins, là, tous nos tokens préférés, ils peuvent tomber potentiellement à zéro. Bon, pas le Bitcoin, etc., je ne pense pas. Mais donc, en gros, c'est intéressant le DCA, mais il faut faire quand même très, très attention. Ce n'est pas parce qu'on voit des prix hyper intéressants qu'il va falloir se jeter là-dessus. Il n'y a peut-être potentiellement plus personne sur le projet et autres. Et ne soyez pas amoureux du coin dans lequel vous avez investi. Jamais. Même si vous avez fait gagner des sous, moi je sais que j'ai été longtemps accroché à mes Ethers, alors j'en ai toujours, mais je les vois plus comme un produit financier, un investissement maintenant, que comme mon petit copain qui m'a rapporté des sous. Il faut vraiment vous détacher de cela. Parce que quand ça va chuter, lui, rien à foutre si vous étiez son copain. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais ça c'est vrai. Quand ça chute, ça chute. Et ouais, exactement. Et si vous allez pleurer à vous dire ah j'aurais dû vendre. Et qu'est-ce qu'on fait après? On est appelé block holder, c'est-à-dire on est bloqué. Donc on est tous là à se dire mais vous inquiétez pas, ça remontera. Alors c'est normal en même temps, vous avez tout perdu, perdu beaucoup. Donc en fait on se dit juste j'espère l'espoir de voir un jour meilleur. Vous inquiétez pas, on ne fait pas les sachants. Hein. Non, bah justement nous on l'a fait aussi. Si on vous en parle, c'est la différence entre vous et nous, c'est que nous on les a expérimentés, on s'est pris des petites gifles. Ah oui, du DCA, oui. Ça voilà, c'est juste par retour d'expérience qu'on peut vous dire ça marche. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Donc la technique quand vous voulez vendre. Une technique comme une autre, c'est par exemple quand ton milieu, tu dépasses ton milieu, hein, tes 33 000, et bien, quand ça fait 20% de plus au-dessus de 33 000, tu peux revendre 20% de ton achat. Et tous les 20% au-dessus, tu peux vendre 20% à chaque fois de ton Tout à fait. On appelle ça les TP, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, en effet, c'est des bonnes stratégies. Et on vous parlera aussi après d'autres techniques comme le SHAD et autres. N'oubliez pas en tout cas, quand vous faites du sizing ou quand tout simplement vous investissez dans une crypto, le fait d'acheter une crypto, c'est que la moitié, c'est que le début de votre travail. Vous devez, dès le moment de l'achat, penser au moment de la vente de votre crypto. À combien vous l'estimez? Alors bien sûr, pas que ça soit démesuré, mais justement quelque chose de crédible. Ça, on a toujours tendance à jamais vouloir le faire en se disant mais non, je suis sûr que ça peut monter. C'est le nouveau Bitcoin, c'est le nouvel Ether. On l'a tous fait. J'en ai eu. Alors pour vous faire un petit format scolaire, moi vous résumez quand même les points importants. Hein. Donc vous l'avez compris, le DCA aveugle. Gros piège. Ah ouais, c'est un piège à débutant. La méthode du sizing. C'est assez facile parce que c'est assez compréhensible, je pense, pour vous me direz, mais bon, c'est plutôt très très simple. En tout cas, elle a été déjà vérifiée. Ouais. Et avoir une stratégie d'achat, c'est bien. Et une stratégie de vente, c'est mieux. Oui. Et on va se quitter sur ces jolis mots. En vous souhaitant une bonne journée. Et une bonne soirée pour ceux qui sont ailleurs ou autres. Elle a claqué celle-là. Elle a claqué. Écoutez. À la prochaine.